Ça Colin Manita à Valence, les gars, avec un triplé de Ferran Torres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ferran Torres, il a marqué 3 buts face à son ancien club. Va falloir que le Barça joue tous les jours contre Valence, en fait, pour voir Ferran Torres s'appliquer, les gars. C'est quoi ce délire? Il leur a fait mal, même si Valence, on sait que ça va pas. Et honnêtement, Ferran Torres, il a été clinique. En plus, ses appels et tout, ça fait mal en fait. Les défenses, en gros, la défense de Valence, elle était complètement perdue et elle n'arrivait pas à s'aligner en fait. Donc voilà, parce que les appels de Ferran Torres leur ont fait très très mal, comme je l'ai dit. Il a été bien servi aussi. Et moi, je trouve, hein, ce soir, on l'a vu. En plus, lui, il est dynamique en fait. Quand tu es dynamique, les défenseurs, ils ont du mal. C'est pas comme Lewandowski, des fois. On l'a vu, c'est un Lewandowski, bizarrement, j'ai l'impression que ça déroule en fait. Donc voilà, et le Barça n'a pas fait de détails en première mi-temps. Collectivement, c'était très beau, même si le Barça n'a pas eu à forcer son talent. Respectez ce monsieur. Ferran Torres, il est devenu le requin qu'il pense être en fait. Amin Lopez aussi a marqué les gars. Donc il a mis un joli but. Pareil, hein, il a fait un appel de fou furieux. C'est quoi cette vista de Pedri? La passe, elle était magistrale. Elle était d'une précision, mais chirurgicale. C'est-à-dire, là, il a surgi. Il a dribblé le gardien, juste avec le contrôle. Bim, il a fini avec du pied gauche, en fait. Donc, voilà, à la limite du hors-jeu, les gars. À la limite. Honnêtement, Fermin Lopez, ça fait 2-3 matchs, là, il revient en force, en fait. Il revient de loin. Parce qu'on sait que au JO, il avait un niveau de malade mental. Mais là, ça y est, il retrouve ce niveau, en fait. Il a la confiance aussi. Donc, bravo. Et Pedri aussi, c'est le magicien. Le maestro du milieu de terrain, les gars. C'est le meilleur milieu de terrain du monde, en fait. J'ai pas peur de le dire. Donc voilà, le Barça, sans forcer, ils ont fait plier Valence. Donc je trouve en première mi-temps, c'était pas trop ça. Lamine Yamal, on l'a pas trop vu. Rafinha non plus. Et Chesney, il a fait une parade quand même en première mi-temps. À ce moment-là, il y avait 0-0. Et Eric Garcia m'a fait peur à un moment donné. Donc voilà, il fait une passe en retrait bizarre là. Et si c'était cadré, en vrai de vrai, il aurait pu marquer contre son camp. Donc voilà. Et Dion, dans l'ensemble, il fait un très bon match. Frankie Dion, honnêtement, ça y est, il est de retour à son meilleur niveau. Lamine Yamal n'a pas été extraordinaire en première mi-temps, mais Lamine Yamal, il a fini par claquer son but. Donc voilà, quoi, on sait très bien que lui, de toute façon, il suffit d'un coup de génie, même s'il n'est pas ouf dans le match. En première mi-temps, je trouve que ses prises de balle étaient un peu lentes. Donc du coup, même, ça se voyait, on dirait il n'était pas réveillé. Mais en deuxième mi-temps, il a rectifié le tir en fait. En deuxième mi-temps, il était plus mordant. Il a été dangereux à chaque fois qu'il touchait le ballon. Donc voilà, quoi, honnêtement, il aurait pu marquer 3 buts. Il a mis le poteau. Et au final, sa frappe, il était contré. Il a eu le mérite de tenter, même si ça a été contré par le défenseur. Le gardien aussi, sur le coup, il a fait une boulette. Lamine Yamal. Donc il a fait mal. Et honnêtement, franchement, de toute façon, on n'a plus les mots pour Lamine Yamal. Il n'y a plus de superlatifs. Mais il faut qu'il continue comme ça. Et je trouve qu'en première mi-temps, comme j'ai dit, il était en difficulté. Après, ça arrive. Il ne peut pas être au top tout le temps. Rafinha aussi. Rafinha, il fait pas un bon match, mais en deuxième mi-temps, c'était mieux en fait. Donc voilà, hein, j'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu remonter les bretelles. Donc voilà. Et Inigo Martinez, il fait son retour. Ça fait plaisir. Vous avez vu en fait l'alignement, c'est lui le patron en fait avec Koubarsi. Les deux, ça y est, en gros, ils se comprennent les yeux fermés. Il a permis en fait au Barça de garder sa cage inviolée parce que il a été, comme je l'ai dit, au niveau du placement, il était bien placé au niveau de l'alignement. Les joueurs de Valence, ils étaient hors jeu. Donc voilà, honnêtement, Baldé aussi, il a fait une passe D, ça fait plaisir. Et Baldé, il a été bon sur l'ensemble du match, aussi, je trouve. Donc voilà, Fermin Lopez, j'en ai parlé, Pedri, bon, Koubarsi, Jules Koundé aussi. Donc le Barça n'a pas forcé, le Barça est qualifié pour les demi-finales. Ça promet. Abonnez-vous. Keep going.